Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, nous avons la leçon de la grammaire. Il s'agit du groupe nominal. Qu'est-ce que c'est que le groupe nominal? Nous allons voir le groupe nominal qui se compose d'un nom et d'un déterminant. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. C'est la leçon pour la classe CE2 de votre manuel Coquelicot. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. On commence alors la leçon Ala barakatillah. Alors, qu'est-ce que c'est que le groupe nominal? Un groupe nominal qui se compose d'un déterminant. Le déterminant, c'est un petit mot, il est placé avant le nom. Il indique, qu'est-ce qu'il indique? Il indique le genre et le nombre. On vous a donné ici des exemples de déterminants. Nous avons un, une. Quand on prononce un, donc il s'agit d'un nom masculin, ou bien la, il s'agit d'un nom, plutôt le, il s'agit d'un nom masculin. Un ou bien le, c'est un nom ou bien c'est un mot qui est masculin et singulier. On parle du genre masculin et du nombre singulier. Et lorsqu'on parle de une ou bien la, il s'agit d'un nom féminin, son genre il est féminin et il est singulier en nombre. Et lorsque nous avons un nom qui est au pluriel, on utilise des ou bien les. Alors, nous allons voir les exemples en travaillant bien sûr les exercices. Le déterminant et le nom, ils forment tous les deux le groupe nominal. En abrégé, on écrit GN, c'est-à-dire groupe nominal. Le nom est l'élément essentiel du groupe nominal. Pour vous aider davantage à comprendre ce que c'est que le groupe nominal qui est composé d'un déterminant et d'un nom, nous allons travailler les exercices pour vous entraîner. Alors, on commence par le premier exercice. Entoure les déterminants. Donc, dans cet exercice, on vous demande juste d'entourer les déterminants pour comprendre ce que c'est que les déterminants. Je viens de vous dire que les déterminants sont un, une, des, le, la, et l'apostrophe et les. Qu'est-ce qu'il indique? Il indique le genre, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un nom masculin ou féminin, ou bien le nombre, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un nom singulier ou pluriel. Ici, nous avons un petit paragraphe. Les souks sont des marchés célèbres dans tout le monde arabe. Donc, on a commencé par la première phrase jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à ici, le point. Alors, nous allons entourer les déterminants. On va commencer par le premier mot, les souks. Nous avons les, c'est le premier déterminant. Sont des marchés. Alors là, nous avons ici le déterminant plus le nom. Ils forment tous les deux un groupe nominal. Sont des marchés, la même chose. Des plus marchés, ils forment un groupe nominal. Des marchés célèbres dans tout le monde. Le, c'est un déterminant. Arabe. Point. On les trouve dans les villes et à la campagne.
On les trouve. Ici, c'est un verbe et non pas un nom. Donc, je n'ai pas souligné les. Dans les villes, nous avons les. C'est le déterminant plus le nom. Ils forment tous les deux le groupe nominal. Et à la campagne, là, plus le nom campagne. Donc là, c'est un déterminant. Le marché d'Istanbul est très connu. Le marché, nous avons l'article ou bien le déterminant le marché, le nom marché, plus le déterminant, il forme le groupe nominal. Le groupe d'Istanbul est très connu. On y trouve des bijoux. Des, c'est le déterminant. Des bijoux, des chapeliers. Des, c'est le déterminant. Des pâtissiers. Donc, des, c'est un déterminant. La promenade dans les souks est une expérience inoubliable. La promenade. Donc, là, c'est le déterminant. Dans les souks. Les, c'est un déterminant plus le nom. Est une expérience. Une expérience. Le déterminant plus le nom. Inoubliable. On passe au deuxième exercice. Recopie le tableau dans ton cahier et place-y les groupes nominaux de l'exercice 1. Donc ici, nous avons groupe nominal, c'est-à-dire déterminant plus nom singulier. Et ici, déterminant plus nom pluriel. Alors, il faut les distinguer par, bien sûr, par les déterminants, tout d'abord, et par le nom qui se termine par un S ou bien sans S. Si je parle du mot les souks, nous avons le déterminant les. C'est un déterminant qui indique un nom au pluriel, soit féminin ou bien masculin. Et le nom, il se termine par S. Donc, il s'agit d'un déterminant plus nom pluriel. Alors, je vais les noter, les numéroter plutôt. Ici, je mets 2 et ici, c'est 1. Alors, pour le premier mot, nous allons mettre 2, c'est-à-dire qu'on doit le placer ici, sans démarcher. Alors, nous avons le mot marché qui se termine par un S et des, c'est un déterminant pluriel. 2, on le place ici. Tout le monde, le indique, c'est un déterminant qui indique un nom masculin et singulier. On va le mettre ici. Donc, 1. On les trouve dans les villes. Les, c'est la même chose que les souks et le mot ville se termine par un S. On le place ici. 2. Et à la campagne, là, le déterminant, il indique qu'il s'agit d'un mot ou bien d'un nom féminin et singulier. Il ne se termine ici. Ici, il ne se termine pas par un S. Donc, on va mettre 1, c'est-à-dire que le nom, il est singulier. Le marché, la même chose. Le déterminant plus le nom singulier d'Istanbul est très connu. On y trouve des bijoutiers. Donc ici, il se termine par un S et nous avons le déterminant des. On le met ici, 2. Des chapeliers se termine par S. 2. Des et pâtissiers se termine par un S. Nous allons mettre 2. La promenade, nous avons le déterminant là. C'est pour un mot féminin, singulier. Et nous avons ici le mot qui se termine par un E et non pas un S. C'est un nom singulier et bien sûr, il est féminin. Dans les souks, la même chose ici que les souks.
au début du paragraphe. 2 est une expérience. Une, c'est un déterminant qu'on place avant un nom féminin et singulier puisqu'il se termine par un E. On met ici un. Ici, dans le troisième exercice, on vous demande de barrer le déterminant qui ne convient pas. Et bien sûr, on vous donne deux choix. La première phrase, devant, et nous avons le mot porte. On dit le ou bien la porte. On dit devant la porte. Donc, on barre le déterminant le. Devant la porte de immeuble, c'est un nom masculin. On dit un immeuble. Et puisque ici, nous avons le mot qui commence par une voyelle, nous allons mettre L apostrophe et non pas le. On ne dit pas le immeuble, mais on prononce le mot en disant l'immeuble. Nous avons marchande, marchande de jouets. On dit un ou bien une marchande. Ce mot marchande, c'est un mot féminin puisqu'il se termine par E. Pour le masculin, on dit marchand de jouets sans E puisque nous avons marchande qui se termine par E. Donc, c'est une marchande de jouets. On barre un. Une marchande de jouets se présente. La deuxième phrase, nous avons le mot fille qui est un mot féminin. Donc, on dit la fille. On barre le déterminant le. Joue à la marelle pendant que nous avons le déterminant le et les. Et nous avons le mot garçon qui se termine par un S. Donc, on parle d'un nom plutôt pluriel. On dit les garçons s'amusent à se cacher dans. Et nous avons le mot jardin qui se termine par N et non pas S à la fin. Donc, c'est un mot singulier. Les garçons s'amusent à se cacher dans le jardin. Quatrième et dernier exercice de cette page, page 32 de la leçon de la grammaire, le groupe nominal nom et déterminant. Il faut compléter ces noms avec le déterminant au singulier qui convient. Alors ici, on vous a donné les noms avec des déterminants, donc on les a mis au pluriel et il faut les mettre au singulier avec le déterminant convenable. Ici, nous avons les élèves. On dit, ici, on commence par une voyelle. C'est comme l'exemple dans l'exercice 3 ici pour le mot immeuble. Donc, il faut mettre L apostrophe. Les élèves. Ici, on dit au singulier l'élève. Les oiseaux, la même chose, puisque le mot commence par une voyelle. Donc, l'oiseau, L apostrophe. Des roses, on dit une rose. Nous avons des, c'est au pluriel, et au singulier, on dit une rose. C'est un mot féminin. Les boulangères, on dit une boulangère, puisque nous avons le mot qui se termine par un E. Des marchés, on dit au singulier un marché. Des bonbons, bien sûr, il ne faut pas mettre le S
au singulier. Tous les noms ici ne se terminent pas par un S comme vous avez remarqué. Donc, des bonbons, on dit un bonbon. On continue nos exercices et cette fois c'est sur votre livret d'activité, page 23. Le premier exercice entoure dans chaque phrase tous les groupes nominaux. Le groupe nominal, bien sûr, il se compose d'un déterminant et un nom. Pour la première phrase, la paysanne vend des œufs tous les jours. Nous avons tout d'abord la paysanne. Vend ici, c'est le verbe. Des œufs, nous avons le déterminant plus le nom. C'est un groupe nominal. Tous les jours. Les, c'est un déterminant. Et jour, c'est le nom. Pour la deuxième phrase, le blé se vend mieux que le maïs. Nous avons le mot blé. Il y a ici le déterminant plus le nom. Et nous avons le maïs. Nous avons ici le, c'est le déterminant, et maïs, c'est le nom. Des clients observent l'âne. Des clients, nous avons des, c'est le déterminant, et client, c'est le nom. Ils vont former le groupe nominal. Observe l'âne, nous avons L' et le mot âne. Le commerçant essaie d'écouler ses marchandises très rapidement. Le commerçant, nous avons le déterminant le plus le nom. Il forme le groupe nominal, essaie d'écouler ses marchandises très rapidement. Alors ici, les souks. Nous avons les souks, le déterminant les et le nom souk existe partout dans le monde arabe. Nous avons le déterminant et monde, c'est le nom. Ici, dans l'exercice numéro 2, on vous demande de souligner les mots dans ce texte. Il est classé dans le tableau. Alors, j'ai mis 1 et 2. 1 pour les noms employés avec un déterminant et 2 pour les noms employés sans déterminant. Alors, on va commencer. La première phrase, dans le marché hebdomadaire, les ânes aident à transporter les marchandises lourdes. Nous avons le mot marché. Alors, il y a ici le nom, le déterminant et le nom. On va mettre 1. Les hebdomadaires, c'est un adjectif. Les ânes, nous avons le déterminant et le nom. Donc, c'est 1. Aide à transporter les marchandises. Nous avons le déterminant et le nom. 1. Lourde. Il s'agit d'un adjectif. Pour la deuxième phrase, une fois par semaine, nous avons une fois. Donc ici, c'est le déterminant plus nom. On va mettre 1. Par semaine, nous avons le mot semaine qui est sans déterminant. Nous allons mettre 2. Donc, on doit le placer ici. Les femmes, nous avons le déterminant et le nom. On va mettre 1. Se rendent à la ville, déterminant plus nom. 1. Pour vendre des sacs, des déterminants, sac, le nom. 1. 2. Maïs, nous avons le mot maïs, il est sans déterminant. On le place ici. 2. Et des sacs, déterminant plus nom. Donc 1.
des sacs de blé. Blé, c'est un nom sans déterminant. On le place dans la colonne, la deuxième colonne, c'est-à-dire 2. Dans le marché, nous avons le marché, déterminant plus nom. 1. De la ville, déterminant plus nom. On peut tout trouver. Des fruits, déterminant plus nom. Des légumes, déterminant plus nom. Des paniers, même chose. Tressé à la main, déterminant plus nom. Et des couvertures, déterminant plus nom. En laine, c'est sans déterminant. On la place dans la deuxième colonne. Pour le troisième exercice, il est relatif au deuxième exercice, c'est-à-dire à l'exercice qui le précède. Il faut relever dans ce texte les déterminants et les déterminants qui sont au singulier. Bien sûr, les déterminants qui sont au singulier, nous avons un, une, le, la ou bien elle apostrophe. Alors, on commence ici dans le marché. Nous allons entourer le marché. Donc, tous les mots qu'on doit mettre ici, je vais les entourer. Dans le marché, nous avons le hebdomadaire, les ânes, c'est au pluriel, aide à transporter les marchandises, les, c'est au pluriel. Une fois, nous avons une. Alors, on met... Donc ici, ils vous ont demandé juste de relever les déterminants seulement, c'est-à-dire une, seulement, le, par semaine, les femmes ici, les, c'est au pluriel, se rendent à la ville, là, pour vendre des sacs de maïs et des sacs de blé dans le marché de la ville. On peut tout trouver, des fruits, des légumes, des paniers tressés à la main. Donc ici, je vous ai mis tous les déterminants qui sont au singulier. La, main et des couvertures en laine. L'exercice numéro 3, on barre le déterminant qui ne convient pas. On a déjà fait un exercice similaire dans le manuel. Alors, même si je tiens à vous faire une remarque, même si j'essaie de faire la vidéo un peu longue, c'est pour vous expliquer davantage et pour vous faire comprendre la leçon. Et voilà. Alors, on commence. Nous avons ici ville, elle est sans S, donc on va mettre la ville, en parler. Dans la ville d'Alep, possède, nous avons le et les plus grands souks. Souk, c'est sans S, donc on parle d'un souk, le plus grand souk dans le monde, elle est sans S, le monde arabe. La deuxième phrase, depuis, et nous avons siècle avec S, depuis des siècles. Les Arabes, puisque nous avons S, vont chercher, nous avons soie, elle est sans S, la soie en Chine. Vrai foulard, nous avons foulard, elle est sans S, un vrai foulard d'Alep coûte cher car nous avons soie, elle est sans S, on parle de la soie. Et nous avons tissu sans S, donc il s'agit du singulier, est un tissu précieux. Ici, dans le cinquième exercice, il faut employer ce que vous avez compris.
pendant cette vidéo et vous allez vous tester vous-même. Alors, vous allez écrire des groupes nominaux suivant les indications données, c'est-à-dire un groupe nominal au singulier féminin, donc il doit être féminin singulier. Groupe nominal, c'est-à-dire il est composé d'un déterminant, un déterminant féminin plus le nom et bien sûr le nom qui soit féminin singulier, comme par exemple la, laine. La, c'est un déterminant féminin et laine. Vous avez beaucoup de choix à mettre ici dans le petit b. Alors, vous devez mettre un groupe nominal masculin pluriel, c'est-à-dire vous allez employer les ou bien des. Le déterminant, vous allez mettre soit les, soit des, puisqu'il s'agit d'un nom pluriel. Et il faut mettre un nom qui soit masculin. Ici, pour nom féminin pluriel, même chose. Vous allez employer des ou bien les plus un nom féminin au lieu de mettre un nom masculin. Par exemple, les villes, les filles, etc. Et ici, vous allez mettre un nom masculin singulier. Donc, le déterminant, vous allez mettre soit un, soit le, ou bien et l'apostrophe si le nom commence par une voyelle plus un nom masculin. Et enfin, on arrive au dernier exercice. On vous demande de mettre un titre de recette comme le modèle proposé ici. Vous avez une tarte aux pommes. Vous allez écrire le titre d'une recette et là, vos mamans vont vous aider à proposer des titres de recettes. Comme par exemple un gratin aux pommes de terre, des pâtes ou bien à la sauce tomate, etc. Chers amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'étais très ravie et très heureuse de vous accompagner pendant cette leçon. J'espère que vous avez bien compris ce que c'est qu'un groupe nominal qui se compose d'un nom et d'un déterminant. N'oubliez pas de travailler très bien les exercices pour mieux et comprendre davantage la leçon. Merci de partager la vidéo, de mettre vos commentaires et vos remarques et n'oubliez pas de mettre des j'aime si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine leçon, Inch'Allah, et à très bientôt. Au revoir.